Shalom, louange, gloire, honneur, pouvoir à l'éternel Yahweh, Barachem, Yahabshai, Barachem, Rakakudash, Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala, Shalom à tous les Hébreux israélites, Shalom à la diaspora, Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs et papiers dans les quatre coins de ce monde, selon les prophéties bibliques à cause de nos iniquités, à cause de nos rébellions. Bénédiction à notre Dieu, il est l'unique Dieu. Il n'y en a plus autre Dieu à part lui. Shalom à tout le monde, comme vous le savez, moi c'est le frère Franck Gontran pour certains d'entre vous. Shalom à tout le monde. Toujours pour continuer là où je me suis arrêté hier par rapport à la situation en Afrique, précisément au Mali, au Bénin, au Togo et la liste continue. Parce qu'il y a une crise actuellement en cours au Bénin et au Mali. Surtout au Mali, vous savez tout ce qui se passe actuellement. Vous avez la CEDEAO, ok, le groupe des francs-maçons, de ces traîtres noirs maçonniques, ok. Vous avez ce groupe qu'ils appellent la CEDEAO, en coalition avec qui? Avec la France, ou les Français, les Américains, pour déstabiliser et opprimer nos frères et sœurs au Mali. Maintenant, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Je l'ai dit hier, je l'ai répété, nous allons encore le répéter aujourd'hui avant qu'on ne continue. C'est à cause de nos péchés. En tant que nation, c'est nous les vrais juifs. C'est nous les juifs. Ok? C'est nous les vrais juifs. Que personne ne vous séduise ou vous déçoive. Non. Trop, c'est trop. Ok? Et c'est le secret de tous vos politiciens. Ok? Ce que nous sommes en train de vous révéler aujourd'hui, une fois encore, je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur YouTube, nous sommes les vrais juifs. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les noirs, c'est nous les vrais juifs. Ceux-là qu'on appelle les noirs américains, on appelle béninois, nigériens, camerounais, congolais, sierra-léonais, sud-africains, et la liste continue. C'est nous les vrais juifs et papiers dans les quatre coins de ce monde. Okay? C'est nous les vrais juifs. Et ni le christianisme, et ni l'islam vont l'enseigner, vont vous l'enseigner. Non, ils ne peuvent pas. Parce que si vous l'enseignez, vous savez ce que ça veut dire? Ça dit que vous devez rebrousser chemin. Vous devez quitter le christianisme et vous devez quitter l'islam. Raison pour laquelle ces deux religions ont été créées. Ces deux religions ont été créées pour vous garder dans les ténèbres, dans l'obscurité. Or, la lumière est arrivée. C'est qui la lumière? À Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Ok? Donc, du coup, ni l'islam, ni le christianisme ne vous diront jamais que c'est vous les vrais juifs. Ils vont toujours vous mentir, vous dire ce sont les faux blancs. Ce sont les faux blancs qui sont les juifs. Ce qui est tout à fait faux. Les vrais juifs, c'est nous. Nous sommes les vrais juifs. Le peuple d'Israël, c'est nous. Le peuple d'Israël, ce sont nos frères qui sont au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, la liste continue. Trop, c'est trop. Le secret le plus secret du monde entier, c'est ça. Et raison pour laquelle ils font tout pour garder le peuple dans les ténèbres et dans l'obscurité, parce que ça ne va pas les avantager. Le jour où nous allons nous réveiller, le jour où nos frères et sœurs vont se réveiller, ça ne va pas les avantager. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à les garder dans l'oppression, que dans les ténèbres, dans ces religions qu'ils ont créées. Et ainsi, la destruction vient facilement parce que nous vivons au milieu du quoi? Des péchés, ou du péché ou des iniquités. Donc, j'ai un document que je vais lire ici. C'est un livre. C'est un livre. Je vais voir le titre du livre. Ok? C'est un livre. Je vais m'intéresser à la page 47. Ok? Au côté du livre, je m'intéresse à la page 47. Ok? À la page 47. Ok? La page 47. Et je vais lire le premier paragraphe. Ok? C'est un livre écrit par les faux blancs. Ok? Il doit être un Français ou bien c'est un Belge, je ne sais pas. Ok? Donc il fait recours à un livre que je voulais amener, mais du coup, ça m'a échappé. Toute la volonté de Dieu. Donc, le livre dont je parle, c'est de Babylone à Timbuktu. De Babylone à Timbuktu. Ok.
Un frère, un de nos frères noirs américain, un de nos frères, ok, qui a fait les études, il a fait les recherches aussi, il a étudié. Ok, il est juif comme moi, comme vous. L'Éternel a donné l'Esprit Saint et il a exposé et il a écrit un livre. J'ai le livre. C'est appelé, en anglais, c'est un livre qu'il a écrit en anglais, c'est appelé From Babylon to Timbuktu. De Babylone à Timbuktu, n'est-ce pas? Mais je lis une partie, donc il y a un autre Français qui a réécrit encore, qui a pris des, comment sont dit, des extraits du livre du frère et il a pu mettre un autre livre sur le marché. Donc on va lire ici. Il est auteur du livre From Babylon to Timbuktu, From Babylon to Timbuktu. Ok, pour ceux qui le savent, c'est un livre très bien, ok. 1969. Donc le livre dont je parle, dont je fais recours, de Babylone à Timbuktu, From Babylon to Timbuktu, a été écrit en 1969 par le frère qui? Le frère, son nom, c'est, je vais me rassurer, c'est Roger. Ok, c'est Rudolf, plutôt, c'est Rudolf Winsdor. Rudolf Winsdor. Ok, c'est lui qui a écrit. Il dit, j'ai voulu l'écrire car dans les manuels scolaires américains, il faut bien suivre. Parce que tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui et tout ce qui se passe contre nos frères juifs en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, comme il a déjà cité, ce n'est pas pour la forme et ce n'est pas par coïncidence. Que personne ne vous dise pas. Qu'on ne dise pas que non. Non, ce n'est pas par coïncidence. Les faux blancs, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Joe Biden, Bill Gates, Margaret Sanger, Boris Johnson et la liste continue. Et la liste continue. Ils savent très bien, consciemment et sciemment, ils savent très bien que c'est nous, le peuple de Dieu. C'est nous les Juifs, ils le savent. Et ils sont jaloux parce que l'Éternel ne leur a fait aucune promesse. Parce que rappelez-vous, la promesse a été faite à qui? Abraham, Isaac et Jacob. Donc, raison pour laquelle ils sont décidés, coûte que coûte, à nous faire partie définitivement, à nous tuer définitivement. Donc, il se dit, Satan est en train de le faire séduire, est en train de le faire croire ou comprendre que s'ils arrivent à nous tuer, à nous exterminer, ou s'ils arrivent à nous garder dans les péchés, les iniquités, ils seront en mesure de prendre le royaume. Ils seront en mesure de devenir le peuple de Dieu, ce qui est totalement impossible. Ok. La même chose se passe avec les Arabes ou les autres nations, les Chinois et la liste continue. Ils savent très bien, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Vous pensez que les Chinois, vous pensez que Xi Jinping ne sait pas que c'est nous les vrais Juifs? Vous pensez que les Japonais ne savent pas que c'est nous? Donc tout le monde veut notre place, c'est le problème ça. Toutes les nations veulent notre place. Toutes les nations. En particulier qui? Esaü et Dom, ceux que vous appelez communément vos faux blancs, vos Français, comme Emmanuel Macron, vos Anglais, vos Américains, vos Canadiens, vos Suisses et la liste continue. Ils le savent, c'est la pure vérité, ils le savent, ils ne peuvent pas nier. Si quelqu'un d'entre eux nie que nous ne sommes pas les vrais Juifs, dites-lui ou dites-la qu'elle est une diable. Ok? Ok. Il faut leur dire d'office. Donc ils sont acharnés, ils veulent tout faire avec l'aide de quelques traîtres pour qu'on ne sache pas. Quand vous lisez la Bible et que vous avez l'Esprit Saint, vous allez constater que tout ce qui est dit, les coutumes que vous apprenez, vous lisez dans la Bible, les blancs, les faux blancs n'ont rien à voir avec ces coutumes. Rien, je dis rien. Demandez aux blancs. Est-ce qu'ils savaient comment circoncire leurs garçons? Eux, ils savent. Les blancs savent comment faire ça. Ils ne savent pas. Ils ont appris ça chez qui? C'est chez nous, ils ont appris ça, non? Hein? C'est pas chez nous. Eux, ils savent comment labourer la terre. C'est pas chez nous. Les Noirs qui vivaient en France, en Espagne, en Italie, en Russie, c'est pas chez eux, ils ont appris. C'est pas chez les Noirs, ils ont pris comme esclaves. Donc, ils savent que c'est nous, le peuple de Dieu. Donc, ils sont jaloux. Tout le monde veut notre position. Tout le monde veut notre place. C'est le problème, ça. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas.
Ce qui se passe au Mali n'est même rien encore. Ceux qui vous ont caché, ceux qui ont caché aux Maliens à Goïta, ils n'ont jamais affirmé à Goïta qu'il est un juif. Ils n'ont jamais dit à Goïta qu'il est un juif. Ils n'ont jamais dit à nos frères et sœurs au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Sénégal, qui sont les vrais juifs. Jamais. Jamais. C'est un truc secret qu'ils ne veulent pas, avec l'aide des faux juifs qui gouvernent le monde, les faux juifs qui gouvernent le monde avec leur aide, avec les 7 sataniques qu'ils ont créés, les institutions qu'ils ont créées pour pouvoir nous contenir, ok, dans un vase ou dans un gobelet, et qu'on n'ose pas la tête. Mais l'Éternel, il est vivant. Donc nous allons continuer. Donc c'est à cause de ça que tout ça se passe. Donc nous allons continuer à lire. Il dit, dans les manuels scolaires américains, l'histoire de l'homme noir a été occultée. Donc quand vous lisez dans l'histoire américaine, tout ce que les blancs disent des noirs, c'est que les noirs n'ont pas d'histoire, on n'a rien. Quand vous allez lire, vous faites les recherches, ce que le frère dit exactement. C'est comme une fois, moi je suis à la librairie ou à la bibliothèque où quelqu'un s'approche de moi, c'est un blanc, un faux blanc, et il me dit, man, je te vois ici tout le temps en train d'étudier. Tu étudies quoi? C'est là que je lui ai donné quelques détails. Il m'a dit, waouh, tu l'as impressionné. Et que ce n'est pas une offense. Il m'a dit automatiquement, ouvertement. Il m'a dit, ce n'est pas une offense de ne pas prendre ça comme une offense, mais que eux, ici, les blancs, ils ont un adage. Et c'est quoi cet adage? Ils disent, la meilleure manière, la meilleure façon pour garder la vérité, ok, des Noirs, écrit cette vérité dans un livre et dépose le livre devant eux. Dépose le livre devant eux. Mais j'en avais déjà entendu parler. Ok, j'en avais déjà entendu parler. C'est comme on le dit. Ok. The best way to hide from so-called black people, write it in a book, put it in a book and drop the book right before them. C'est pourquoi? Parce que nous ne lisons plus. Tout le monde est occupé à regarder les matchs de football. Ah ouais, tel parti politique. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Et c'est la vérité, c'est le problème. Nous ne lisons pas. Et ça fait leur force. Parce que l'ignorance, c'est la maladie la plus mortelle. L'ignorance. Et c'est ça qui va tuer les 2/3 de notre peuple. C'est à cause de l'ignorance. Osée le chapitre 4, le verset 6 jusqu'à 8 ou 10. Mon peuple périt, manque de connaissance pour faute de connaissance. Ok, on va continuer. Il dit, en outre, les livres écrits sur les hommes préjugés raciaux, il dit non, les livres écrits sur les hommes noirs ont été outrageusement déformés. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déformé ça. Mal interprété et reflètent un préjugé racial. Donc, ils ne font que nous préjuger. Ok? Je suis convaincu quant à moi que seuls des hommes noirs peuvent écrire leur histoire et que seulement alors la vérité sera connue. Et c'est ce que nous disons à tous nos frères et sœurs. Si vous allez attendre l'ennemi pour écrire votre histoire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont toujours écrire des choses qui sont contraires à nos réalités. Ils vont toujours enseigner les mensonges. Et c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Au cours primaire, cours secondaire, blablabla. C'est rien que des mensonges. On va continuer. L'objectif essentiel de ce livre est de retracer l'histoire du peuple juif après son exil. Donc, l'objectif de cet auteur, c'est de retracer l'histoire du peuple juif après son exil d'une diaspora dont l'existence serait reliée à celle du bloc négroïde africain. Ok. Le titre est assez révélateur de l'itinéraire géographique et intellectuel de l'auteur. Ok. Ce livre nous intéresse particulièrement car il est une synthèse de tout un système d'explication, de toute une théorie échafaudée
structuré par les groupes juifs noirs. Les groupes juifs noirs. Ok. Les groupes juifs noirs. Je l'ai déjà dit maintes fois dans mes vidéos. J'ai expliqué, on a expliqué, je suis expliqué. Mais toujours, vous avez un groupe de rebelles qui dit que ce n'est pas important. Ah ouais, notre couleur n'est pas importante. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, blablabla. Non, parce que vous êtes des simples. Vous êtes des ignorants. Vous vivez dans les ténèbres. La vérité, ce n'est pas pour tout le monde. La vérité n'est pas pour vous. Ok. Exemple que vous vous obstinez toujours. Ok. Il dit, cette étude synchronique de leur existence prend l'allure d'une mythologie. La mythologie du judaïsme noir. Ok. Allons. La filiation mythique. Pour avoir une idée plus précise de ce que peut être cette mythologie du judaïsme noir, il est nécessaire de rappeler les deux sources principales sur lesquelles s'appuient les théoriciens de l'histoire du peuple juif noir. Donc les historiens, les théoriciens, ceux-là qui ont écrit, ils ont deux choses sur lesquelles ils s'appuient, ok, pour pouvoir enseigner, parler quoi, de l'histoire du judaïsme ou des juifs noirs, du peuple juif noir, ok. La première de ces sources remonte au temps immémoriaux de l'Ancien Testament. Donc ils sont allés où? Dans l'Ancien Testament, la Bible, comme je l'ai devant moi, ok, la Bible, ok. Raison pour laquelle notre source numéro 1 toujours, c'est la Bible. C'est après la Bible qu'on fait toujours recours à d'autres sources. Ok. Et il s'agit de la communauté juive d'Éthiopie qui vit près du lac Tana. Les Falachas, qui signifie exilé. So, le mot Falacha veut dire exilé, étranger. Ok? Qui se désignent eux-mêmes sous le nom de Beta Israël, la maison d'Israël. Beta Israël, la maison d'Israël. Ok? Ceux-ci observent les rituels judaïques et la loi de Moïse. Ok? Dans le christianisme, on dit les lois ont été abolies. Ce qui est totalement faux. Amachiaka dit dans Matthieu 5, verset 17 jusqu'à 20. Il n'est pas venu pour abolir ou détruire les prophètes, les prophéties, ce qui a été écrit avant lui. Non, mais il est venu pour accomplir la loi sacrificielle. C'était tout ce qu'il disait. Mais beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Ils seraient les descendants directs du roi Salomon et auraient fait partie de l'une des tribus perdues d'Israël. Jacob et les patriarches auraient été des Noirs. Il dit quoi? Jacob et les patriarches auraient été des Noirs. Ce n'est pas qu'ils auraient été. Ils sont des Noirs. Abraham, c'est un Noir. Ok. Isaac, c'est un Noir. Jacob, c'est un Noir. Noé, c'est un Noir. Ok. Jésus-Christ, c'est un Noir. Ok. Amashiach Yahawashi, c'est un Noir. Ok. Salomon, David, et la liste continue. Jérémie et Esaïe, et la liste continue. Il dit, Jacob et les patriarches auraient été des Noirs. Après la christianisation de l'Éthiopie, vous avez vu, non? C'est de là, je vous dis, chers frères et sœurs, rejetez le christianisme et rejetez l'islam. Après la christianisation. Ben, nos frères qui étaient exilés, qui vivaient en Éthiopie, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils ont été christianisés. Comme nos frères au Bénin, au Togo, ils ont été christianisés. Comme beaucoup de nos frères et sœurs ont été islamisés. Islamisés. Avec force. Parce que Mohamed, il tuait les Noirs. Soit vous acceptez, soit vous abandonnez la Bible, le Torah, les lois et les commandements de l'Éternel, et vous allez adorer cet homme et ses idoles, ou soit il vous met à mort. Et c'était ce qui se passait. Nos aïeux étaient persécutés. Ok? Par ces deux religions, l'islam et le christianisme. Ok? On va continuer. Après la christianisation de l'Éthiopie, à partir du 4e siècle, ok? 4e siècle,
les Falachas ont peu à peu été coupés du reste du monde judaïque. Après la christianisation, ils ont été coupés totalement. Même les communautés juives du Yémen, ok, même les communautés juives du Yémen ou de l'Égypte n'ont pas pu communiquer avec l'Éthiopie. Imaginez. Au fil des siècles, leur situation s'est aggravée, si bien qu'au 19e siècle, lorsqu'on les a redécouverts, ils étaient persuadés d'être les derniers juifs de la terre. On parle des Éthiopiens comme ça, les Falachas. Ils avaient conservé leurs rites et leurs croyances. Ce n'est qu'en 1975 qu'Israël les a reconnus comme juifs et leur a accordé le droit de retour. Or, il ne doit pas retourner sur cette terre encore. Ok. On ne doit pas retourner sur cette terre jusqu'au jour où notre sauveur Hamashiach qui va nous ramener. La seconde source de la mythologie judaïque est beaucoup plus fragmentaire puisqu'elle se fonde sur l'hypothèse de l'existence des communautés juives africaines. On en trouve des traces dans des témoignages, des récits de voyages d'explorateurs ou dans des études ethnologiques portant sur les rites et les coutumes en Afrique. Nul n'ignore que 1500 ans avant l'islam, avant quoi? L'islam. 1500 ans avant l'islam, le judaïsme était présent en Afrique. Ok. Donc les juifs étaient, nos aïeux étaient déjà là. Ok. On sait que du temps de Saint Jérôme, 347 à 420, la chaîne des villes commerçantes juives était quasi interrompue de Mauritanie aux Indes. Quasi interrompue. Saint Augustin a appris l'hébreu à Tazem où résidait une colonie judéo-syrienne venant de Cyrénaïque. Ceux-ci allaient jusqu'à Aoukar dans le sud sahérien. Ok. Et selon la chronique du Soudan, ils sont à l'origine des rois de Ghana, qui, les Juifs, c'est ce que je vous ai toujours dit. Voilà maintenant un article qui dit, expose et dit exactement la même chose que je suis en train d'enseigner il y a 2 ans. Ils sont à l'origine des rois de Ghana. Donc, l'empire Ghana, l'empire Soso, l'empire Mali, rien que des Juifs. C'est la diaspora juive, rien que des Juifs. Nous sommes les vrais Juifs. Ok. Plus tard, au 7e siècle, ok, actuellement au 12e siècle, excusez-moi. Plus tard, au 12e siècle, le géographe El-Idrissi mentionne la colonie hébraïque de Lamla à 200 000 de Tombouctou et la présence de 2 villes juives sur le Niger. Sur quoi? Le Niger. La présence de 2 villes juives. 2 villes juives sur le Niger. Dès cette époque, l'influence juive était assez forte en Afrique du Nord. En Afrique du quoi? Du Nord. Pour qu'il soit exigé des missionnaires dominicains la connaissance de l'hébreu et de l'arabe. Mais au sud de cette marge de contact, ça n'a rien que se passe-t-il. Sous le règne de Jean II de Portugal, ok, près de 700 juifs noirs, près de 700 juifs furent déportés à l'île de Sao Tomé, à l'ouest de la côte africaine, près du Nigeria. Ils ont été déportés où? Où? Attendez. On va vous montrer Sao Tomé. Sao Tomé. On vous dit la vérité, certains d'entre vous vous fâchez. Maintenant, nous sommes en train de laisser
les mêmes personnes sur lesquelles vous croyez, vous exposez. Ok. Donc, voici Sao Tomé. Voilà Sao Tomé. Si vous pouvez le voir. Voilà Sao Tomé. Voilà Sao Tomé. Sao Tomé, ok. Pour ceux qui peuvent le voir. Sao Tomé, ok. Sao Tomé. Je vais le lire. Sao Tomé et Principe. Ok, c'est un pays, ok, Sao Tomé, c'est un pays, ok, qui est situé, c'est une île, ok, qui est tout proche de l'équateur. L'équateur, Sao Tomé, ok, ok, Sao Tomé. En 2020, la population était seulement à 219 161, ok, on va retourner. Ok. Il dit, sous le règne de Jean II de Portugal, près de 700 juifs furent déportés à l'île de Sao Tomé. Voici les ont déportés. Qui les ont déportés du Portugal? Quand vous allez au Portugal, ok, quand vous allez au Portugal, vous allez constater qu'il y a toujours une population un peu sombre. Ils ont la peau un peu sombre. Vous allez constater, ils aiment danser. Ils aiment danser, ils aiment la pêche. Vous allez constater, ils sont un peu différents des autres Portugais. Ceux-là sont les rescapés. Le petit nom qui est laissé au Portugal, et ils se sont mariés avec les faux blancs, ils se sont mariés avec les autres nations, les Arabes, et la liste continue. Ok. Quand vous allez au Portugal, vous allez connaître, certains ressemblent tellement à Esso, ils sont comme il y a d'autres qui ont une couleur un peu sombre, ils ne ressemblent pas totalement. C'est ceux-là qui sont restés. Et certains d'entre eux sont les enfants de Diaphète. Ok? Donc, l'Europe a été gouvernée. Les Noirs ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. Les Noirs, les Nègres ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. 1000 ans. J'ai des documents, des tas de documents là-dessus, en anglais. Ok? Ok? J'ai des tas de documents là-dessus en anglais. Livre sur livre. Ok? Donc on va. Les Noirs ont gouverné l'Europe. Ok? Les Noirs, ils ont gouverné l'Europe. Nos aïeux ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. C'est raison pour laquelle en anglais on parle de Dark Ages. On parle de la période noire. Ok? Et après ils ont parlé de la Renaissance. Genre, c'est quand les Blancs, ils ont tué les Noirs qui étaient en Europe, ils ont arraché leur terre, ils ont volé la terre des enfants de Diaphète, les Gypsies, et la liste continue. Ils sont revenus au pouvoir, ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont parlé de la Renaissance. La Renaissance, renaître, c'est tout ce que ça veut signifier. Ok, moi j'ai étudié ces choses, donc nous savons de quoi nous parlons. Ok.